Attis et Sangaril, je résume quand même un peu l'histoire, sinon on ne comprendra pas vraiment. Donc, dans la tragédie lyrique d'Attis de Philippe Quinault et Jean-Baptiste Lully, Attis est un jeune courtisan qui est amoureux de la nymphe Sangaril, sauf qu'il lui a jamais avoué son amour et qu'il est d'ailleurs considéré par tout le monde comme un grand indifférent qui n'a jamais connu ce que c'est que l'amour. Sangaril est également amoureuse de lui, mais elle doit épouser ce jour même le roi Sélénus, qui est le meilleur ami d'Attis. Attis, qui a quand même bien aidé à cette relation entre Sélénus et Sangaril, il arrive un moment où il n'en peut plus, il est obligé d'avouer son amour et de déclarer sa flamme, et c'est là où ils apprennent l'un et l'autre que leurs sentiments sont partagés. À ce moment-là, justement, c'est la scène qui nous occupe. C'est la scène où au départ, Attis vient voir Sangaril, ne sachant pas s'il va finalement pouvoir tout lui dire ou non. Et Sangaril, au départ, elle le taquine un peu, parce que justement, elle est un peu énervée de savoir qu'elle doit épouser un homme qu'elle n'aime pas, alors que l'homme qu'elle aime, il aime personne. Sangaril, ce jour est un grand jour pour vous. Nous ordonnons tous deux la fête de Cybèle. L'honneur est égal entre nous. Ce jour même, un grand roué doit être votre épouse. Jamais je ne vous vis aussi contente et si belle que le sort du grand roué sera doux. L'indifférent Attis n'en est point jaloux. Alors, ce petit geste qu'elle fait, avec donc, le petit doigt replié, c'est un geste d'ironie, justement, de provocation, parce que son personnage, lui déjà, il fait un premier aparté où il dit que le sort du roi sera doux, que le sort du roué sera douce, puisque nous prononçons les oies en oué, et nous prononçons également les consonnes finales à cette époque. Mais également, il fait ça un peu en se retirant en aparté, parce qu'il n'ose pas vraiment lui avouer ses sentiments. D'accord. Et elle le taquine, parce qu'elle est quand même très embêtée qu'il ait cette réputation d'indifférent et qu'il n'en ait rien à faire du fait qu'elle se marie à quelqu'un d'autre. Donc, on va rajouter maintenant un peu plus d'émotion, de raillerie. L'indifférent Attis n'en sera point jalouse. L'indifférent Attis n'en sera point jalouse. J'ai pressé votre ébène, j'ai poussé vos amours. Mais enfin, ce grand jour, le plus grand de vos jours, sera le dernier de ma vie. Donc, tout cela, ce sont des gestes pour argumenter. Oh Dieu! Ce n'est qu'à vous que je veux révéler le secret des espoirs où mon malheur livre. Je n'ai que trop souffert. Il est temps de parler. Qui n'a qu'un moment à vivre n'a plus rien à décimer. Je frémisse, ma crête est extrême. Attis, par quel malheur faut-il vous voir périr? Vous me condamnerez, vous-même, et vous me laisserez mourir. J'armerai s'il le faut tout le pouvoir suprême. Non! Rien ne pourrait me guérir. Je meurs d'amour pour vous. Je n'en saurais guérir. Quoi? Vous? Il est trop vrai. Vous m'aimez? Je vous aime. Vous me condamnerez vous-même et vous me laisserez mourir. J'ai mérité que je sois puni. J'ai mérité qu'on me punisse. J'offense un rival généreux qui par mille biens a exaucé mes vœux. Mais je l'offense en vain. Vous lui rendez justice. Oh, quel cruel supplice que de devoir d'avouer qu'un rival est digne d'être heureux. Prononcez mon arrêt. Parlez sans vous contraindre. La cigale ayant
enchantée tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermichio. Elle alla crier famille